Bon, il semblerait que nous ayons un mauvais fond. Oui, oui, vous allez voir, parce que je commence avec un intéressant article du magazine Stratégiste, un hebdomadaire sur les tendances. C'est une évolution de société et des médias. Il semblerait effectivement que nous ayons mauvais fond, qu'on se réjouisse de plus en plus, de manière cruelle, pas très charitable, de la gêne des autres. Il y a toujours eu dans des films ou des séries télé des situations comiques, des personnages qu'on n'aime pas, dont on se moque. Mais désormais, c'est plus tellement les fictions, c'est la réalité. Par exemple, il y a un compte Twitter dont je ne donnerai pas l'adresse, compte qui marche très bien en ce moment, qui met en ligne, c'est une chaîne Twitter qui met en ligne des vidéos où les gens sont ridicules, où ils sont dans des situations gênantes. Et ce compte a beaucoup de succès, alors qu'il s'agit cette fois de vrais gens. Ils sont vraiment dans une situation parfois de détresse. Ce ne sont pas des acteurs, et on voit ça aussi sur tous les réseaux sociaux. Hein. On se moque des gens en se demandant, comme s'ils n'existaient pas. Certaines chaînes de TNT, vous connaissez, avec des émissions pareilles, qui reposent beaucoup sur la gêne et la moquerie. Hein. On se moque du chroniqueur ou de gens ou de vidéos sans arrêt. Alors apparemment, ce qui se passe, nous dit l'article, c'est que notre image n'a jamais été aussi importante. On n'a jamais été aussi narcissique, hein, vous le savez, avec les selfies, les comptes Facebook où on raconte à longueur de journée que notre vie est formidable. Mais apparemment, ça suffit plus. On est tellement narcissique qu'il ne faut pas seulement dire qu'on est formidable, il faut enfoncer les autres. C'est encore mieux. La frontière est parfois mince entre l'humour et la cruauté. C'est un article donc dans l'hebdomadaire Stratégie de cette semaine. Tendance dangereuse également à Hollywood. Ça va intéresser Charlotte. C'est dans le Figaro à propos du cinéma. La Chine étend son emprise sur Hollywood. Vous voyez le titre du Figaro, parce que comme la Chine a beaucoup d'argent avec le commerce, la mondialisation, eh bien, ils investissent cet argent à Hollywood en espérant influencer les films que nous regardons dans un sens pro-chinois. Donc de plus en plus dans les films américains, comme par hasard l'astronaute de la NASA qui est en perdition autour de la Terre, il va être sauvé par l'agence spatiale chinoise, comme par hasard, ou par la station spatiale chinoise. Dans d'autres films où il était prévu que le méchant soit un Chinois, ben non, ça va être changé, ça va être un Indien, vous voyez, ou un autre Asiatique. Donc ne soyons pas naïfs quand on regarde les films américains. La culture peut parfois servir aussi à essayer de nous influencer. C'est ce qu'on appelle le soft power. Je reviens chez nous avec cette fois un livre de photos. C'est dans le Figaro encore. Il s'agit d'une historienne et un photographe qui ont fait un livre illustré avec des photos prises dans les villes Front National. L'idée, c'est qu'on parle beaucoup des électeurs du Front National de l'extérieur, et il s'agit pour une fois d'aller les voir en vrai. Alors c'est ni pour ni contre, hein. Il s'agit simplement de comprendre pourquoi vous votez Front National dans telle ou telle ville. Les auteurs ont trouvé des situations très variées. Souvent les électeurs votent FN parce que l'ancienne équipe municipale était très mauvaise, donc il s'agissait de virer les anciens. Les auteurs ont aussi trouvé que le FN a une grande efficacité sur le terrain quotidien. Les équipes sont très présentes, très proches des habitants, elles portent une grande attention aux détails du quotidien, à la propreté des rues par exemple. Et quand ils arrivent à nettoyer, à rendre une ville propre, les habitants sont très contents, et ça les autres partis l'oublient un peu. Il y a aussi beaucoup de tensions, hein, c'est le revers de la médaille, beaucoup de démissions de conseillers municipaux FN. Donc livre de reportage avec beaucoup de photos, c'est aux éditions Les Arènes. Enfin, je termine avec de la gourmandise et de la fainéantise. Ça va beaucoup vous intéresser tous les deux. D'abord, gourmandise. Attention à la gourmandise, alors vous êtes moins concernés que Charlotte. C'est pour qui la fainéantise? Non, parce qu'il s'agit des femmes enceintes. Ah ben non, je ne suis pas concernée. On ne sait jamais. Donc, ne mangez pas de réglisse, mesdames, si vous êtes enceintes. Et oui, parce que le Parisien aujourd'hui en France relaye une étude selon laquelle la réglisse est mauvaise pour le bébé quand on est une femme enceinte. Et oui, c'est pas bon. Voilà pour la gourmandise. Et côté fainéantise, regardez le Figaro encore, qui nous montre des objets d'un genre nouveau. Gaston Lagaffe avait essayé d'en faire, mais là, ça marche. C'est la valise à roulettes. Non seulement elle roule toute seule, en plus, elle vous suit. Vous portez un petit bracelet et la valise vous suit derrière vous. Il y en a même, on peut monter dessus. C'est ça. Ouais. Ah, voilà. Ah, extraordinaire. Je savais. Ouais. Et donc, vous êtes à l'aéroport. Alors, pas dans les escaliers, hein, par contre, mais à l'aéroport, vous êtes sur votre petite valise. Voilà. Vous aurez l'air très auguste et très intelligent, mais ça existe. C'est bien, c'est les valises qui sont perdues dans les aéroports. Ou qui, elle retrouve papa. Voilà, si elle pouvait revenir toute seule et tout, sans qu'on ait besoin d'appeler la compagnie, ça serait génial. Voilà. Mais ça, on va y venir, on va y venir. Dans le Figaro, entre 600 et 1000 euros. Merci beaucoup.